qualification à la Ligue des Champions. Monsieur Schluchter, lui, va donner le coup d'envoi. Et c'est parti. Ça devrait être parti. Ça aurait dû partir, mais Tur était trop impatient. Il est entré dans le rond trop vite. Voilà, le match vient de démarrer avec une première attaque pour Grasshopper. Alors, on constate effectivement que Lausanne joue comme prévu, alors qu'on va avoir une minute de silence à la mémoire des victimes de l'attentat de Luxor. Alors on revient au jeu avec une deuxième balle mise en touche par Smiljanic. Du côté donc du Lausanne Sport, un dispositif tactique qui a déjà été expérimenté une fois par Georges Bregui. C'était lors du match contre Bâle, le deuxième match de la saison, le 9 juillet, où Bregui avait déjà utilisé ce dispositif avec 2 stoppers. Cette fois, c'est une volonté de pallier peut-être par le nombre l'absence de ces 2 joueurs clés que sont Aurel et Pifaretti. Ballon qui arrive dans les mains de Martin Brunner. Du côté de Grasshopper, il y a un dispositif alors lui extrêmement classique avec un 4-4-2 qui s'est imposé sur tous les terrains de Suisse. Enzi, Celestini. Et le ballon sera zurichois. Comme son jeu As. Iglesias. Juste peut-être encore un mot, puisque c'est le tandem Iglesias-Pucce qui est stopper devant Londono. Tricky, le Marocain, est sur le banc, mais Georges Bregui a préféré ne pas prendre de risque. Il se ressent encore d'une élongation. Et il s'agit de préserver encore Tricky qui pourrait toutefois éventuellement faire son entrée en cours de jeu. Rennes. Non, ballon pour Tur qui va vite, très vite. Mauvaise sortie de Tuberbuller. Et quel dommage. Superbe infiltration de Léonard Tur qui est passé entre Tuberbuller. Et Smiljanic. Regardez. Et là, il s'en faut de quelques millimètres qu'il n'arrive à redresser ce ballon. Première grosse frayeur, première grosse chaleur pour Grasshopper. Et on était à la 3e minute. À ce Lausanne Sport avec Tur et Nkoufo s'est découvert 2 véritables joyaux en attaque. Tur. Graine, il y avait hors-jeu de Tourkilmas, qui revenait de position de hors-jeu. Pour Bregui, il s'agit que le Lausanne Sport impose son jeu, impose sa jouerie face à une équipe extrêmement puissante qui va poser des problèmes incontestablement au Lausanne Sport. Attention, de nouveau Tur qui s'infiltre et qui peut frapper. Et nouvelle superbe intervention là de Tuberbuller, nouvelle action remarquable de Tur. Regardez. En pivot, bel arrêt de Tuberbuller. Premier corner pour le Lausanne Sport qui démarre alors en trombe. 4e minute, il y a déjà 2 occasions de but pour le Lausanne Sport. Corner que va tirer Eric Enzi. Nkoufo au 2e poteau. Et le ballon est pour lui. Et Moldovan n'a pas besoin d'aller faire la remise en jeu. Il sera pour As. Alors Lausanne pouvait mieux entamer le match. Georges Bregui a sans doute consulté les statistiques qui nous disent que Grasshopper est souvent à la peine dans le premier quart d'heure.
dans le premier quart d'heure de la première mi-temps et dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, puisque pratiquement 2 buts sur 3 encaissés par Grasshopper. Grasshopper qui est la meilleure défense, 20 buts encaissés. Eh bien, 11 de ces 20 buts ont été encaissés, soit lors du premier quart d'heure de la première mi-temps, soit lors du premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Grasshopper qui est une équipe extrêmement puissante, a parfois de la peine à se mettre en route. Cela dit, quand la mécanique roule, elle est impressionnante. Moldovan. Relais Turkilmas, Otiger qui s'est fait prendre le ballon par Kevelachvili. Récupération Londono. Tulaire qui expédie ce ballon derrière les buts. Dégagement Brunner. Otiger qui a battu Kevelachvili, petite main, c'est juste. Petite main de Pascal Tulaire. Tur a joué extrêmement rapidement avec Otiger. Ballon perdu, Smiljanic. Tête Pucce. Et récupération Kevelachvili. Il a un peu de chance Carrasco, mais c'est une bonne balle de contre pour Nkoufo. Carrasco. Bonne intervention de Green qui remet sur Celestini qui sert Enzi. Bonne intervention Magnin qui peut repartir en contre. Turkilmas. Talonnade, c'est bien joué pour Esposito. Attention à gauche, il y a Kevelachvili. Esposito qui frappe. C'était bien joué là des joueurs zurichois qui se sont retrouvés à 5 en position offensive. Esposito avait le champ pour frapper. Heureusement pour Lausanne, il n'a pas pu cadrer. Et nouveau dégagement, Brunner. Tur, As, Magnin avec Rehn, As. Allons récupérer, bon pressing des Lausannois, Celestini pour Nkoufo. Nkoufo à la lutte avec As, bien joué de Nkoufo qui va pouvoir centrer, mais il n'y a personne au centre, il préfère y aller lui-même. Talonnade de Green. Et puis Nemsadze qui va pouvoir dégager pour Esposito. Bien joué, il y a un appel de balle de Tulaire. Attention, c'est dangereux, Otiger sur sa route. Au centre, Turkilmas à la limite du hors-jeu. Derrière Londono. Turkilmas, et Brunner, qu'est-il fait là? Et balle pour Moldovan. Alors, bizarre, très bizarre action du gardien Martin Brunner qui est parti un petit peu à l'aventure et qui a failli se faire piéger par Kubilay Turkilmas. Et c'est un corner, le premier corner pour Grasshopper. Après 8 minutes de jeu, Turkilmas qui est toujours aussi malin, toujours aussi dangereux. On va revoir la phase terminale, le centre de Turkilmas, la tête de Moldovan qui est gêné par Iglesias. Corner donc tiré par Kubilay. Turkilmas, ballon flottant, bonne sortie de Brunner. Esposito face à Otiger. Ballon au centre, nouvelle sortie de Brunner qui a bien fait face à Rennes et Magnin. Et remise en jeu As, alors que l'on revoit cette deuxième intervention de Brunner. Eh bien, il n'y a pas eu de round d'observation. On est entré tout de suite dans le vif du sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Remise en jeu As. Enzi. Ballon pour Tur. Récupération As qui a sauvé la touche. C'est bien joué de As au deuxième poteau là-bas. Turkilmas s'est fait prendre par Pucce. Dégagement contré, mais Lausanne peut repartir. Enzi. Le pressing de Grasshopper qu'impose Grasshopper gêne considérablement le Lausanne Sport. Remise en jeu As. Esposito. Bien joué pour Nemsadze qui a du champ. Attention à Nemsadze. Nemsadze qui a pu passer à Moldovan.
Et bonne intervention défensive des Lausannois. Tur. Et faute de Green. Ça, c'est peut-être l'aspect le moins sympathique du système Grasshopper. On fait la faute au milieu du terrain pour interrompre la contre-attaque adverse quand le ballon est perdu. Long ballon pour Nkoufo. Et Tuberbulaire a gentiment laissé sortir ce ballon. Ça, c'est aussi effectivement l'action de tout à l'heure avec Green. Vous voyez Bregui qui est fâché parce qu'il y avait une superbe balle de contre et Green a fait ce qu'on appellera une faute professionnelle. Et elle est volontaire, elle n'est pas méchante, elle ne blesse pas l'adversaire, mais elle interrompt une vraie occasion de but. Attention à cette nouvelle accélération. Turquilmas avec Iglesias. Turquilmas, toujours aussi puissant. Turquilmas qui présente la particularité de n'avoir joué que 13 matchs cette saison. Il a quand même marqué 12 buts et 3 mercredi dernier contre Carouge. Attention à ce ballon qui traîne dans les 16 mètres. Et ce ne sera pas corner, décide Madame Schuster. Dégagement à nouveau Brunner. L'occasion pour le Lausanne Sport de se replacer. Tout de suite le pressing avec Magnin. Long ballon de Enzi pour Tur. Green. As. Bonne intervention de Rennes, c'est bien joué. Et Magnin est revenu. As. Enzi. Celestini. Carrasco. Enzi. Et le jeu à la lausannoise avec Londono, ça c'est bien. Tets Miljanic. Nemzatse pour Otiger. Bien joué de Otiger qui peut s'en aller dans un rush dont il a le secret. Il sert Nkoufo. Le ballon a été touché. Bonne intervention de Tuberbulaire. Il y avait peut-être un petit hors-jeu là de Turquilmas qui d'ailleurs le savait. Il s'est arrêté de jouer. Et on repart tout de suite avec Enzi. Rennes. Bonne déviation pour Tur qui rend à Rennes. C'est superbe. Et ballon pour Nkoufo qui est hors-jeu. C'est juste. Mais on est parti sur des bases extrêmement élevées. Ça joue... Oui, alors... Oui, c'est juste. Eh ben, c'est juste. Ça mériterait d'être revu encore une fois, là. Avec une faute de Moldovan sur Pucce. Moldovan qui n'est pas le moins malin des attaquants. Monsieur Schuster l'a sanctionné. Coup franc pour le Lausanne Sport. 0-0. On est bientôt à la fin du premier quart d'heure. Et Georges Bregui toujours aussi énervé. J'imagine qu'il aimerait que Monsieur Schuster soit peut-être plus strict sur ce genre de faute. Là, c'est une ruade de Smiljanic et un excellent coup franc pour le Lausanne Sport. Rennes et Enzi qui s'approchent. On est à 20-22 mètres des buts de Tuberbulaire. Attention à la combinaison. Iglesias est monté. Enzi ou Rennes. C'est Enzi qui frappe. Et ballon revient sur Celestini. Bien joué de Celestini qui peut frapper à son tour. Et le ballon a été freiné, mais c'est As qui récupère. Puis Nkoufo qui va plus vite que As. Et le ballon reste lausannois. Enzi. Carrasco bien joué pour Tur. Rennes qui rend à Tur. Un poil fort. Dommage pour le Lausanne Sport. Bonne intervention de Tuberbulaire qui va pouvoir dégager. Londono qui a manqué sa remise. Et bonne intervention Esposito. Qui peut jouer au billard. Otiger qui va affronter Kavelachvili. Ballon pour Moldovan avec Pucce. Sortie Brunner. Tur. Miljanic. Petite main peut-être. L'arbitre n'a pas sanctionné.
Pucce avec Moldovan. Pucce laisse sortir. Pucce qui est véritablement l'autre révélation de la saison. Pucce qui est montaison d'origine, qui a joué un petit peu au FC Sion, qui n'avait pas réussi à percer. Tenter une expérience en Allemagne. Il se retrouve maintenant au Lausanne Sport, donc il est devenu titulaire. Après un passage à Ville, où Pierre-André Schurman, qui est le manager du Lausanne Sport, l'avait sous sa coupe et l'a amené avec lui. Pour le plus grand bonheur du LS. Londono avec Carrasco maintenant. Et il y a un surnombre du côté lausannois. Carrasco, il faudrait qu'il lâche son ballon. Il était un petit peu grisé par sa percée. Et faute décide l'arbitre, faute de Nemsadze. On va revoir l'intervention du Géorgien. Et on peut effectivement discuter. On a un peu l'impression que Nemsadze était avant Carrasco sur le ballon. Enfin, l'arbitre a sanctionné Grasshopper. Coup franc pour le Lausanne Sport. Et c'est à nouveau le duo Rennes-Enzi, mais Pucce qui a pris de l'élan. Plus Pucce. Et il y a Esposito qui a tout compris et qui va sprinter pour gêner Pucce. Frappe puissante. C'est difficile dans un tel angle de pouvoir cadrer correctement. En glissant, Esposito n'a pas pu gêner autant qu'il l'aurait voulu Pucce. Sa présence était gênante. Dégagement raté de Zuberbühler. Contrôle tout aussi raté de Nkoufo. Tant mieux pour Grasshopper. On en reste à 0-0. On a dépassé le premier quart de Renzi. Petite main de Magnin, oui c'est juste. Ballon pour le Lausanne Sport. Enzi. C'était pour Nkoufo. Piture. Et sortie de Zuberbühler. Et on repart de l'autre côté avec Tuller. Carrasco face à lui. Bonne intervention Oettinger. Ballon, c'était pour Retour et c'est Nkoufo qui se précipite. Bonne intervention Smiljanic. Green. Enzi. Green. Bonne intervention de Green et hors-jeu de Torquilmas. Il n'est pas content. Il est un petit peu inquiet, Monsieur Brigui. Pucce. Son équipe reste sur une série de 10 matchs. 9 victoires, 1 nul. Et nouvelle faute, cette fois de Green sur Rennes. Ballon pour Enzi qui a été contré. Remise en jeu, Celestini. Il joue avec Brunner. Pressing assez impressionnant des joueurs de Grasshopper. Dégagement de Brunner, mauvais dégagement de Brunner. Bonne intervention de Rennes. Et puis Tur. Oettinger pour Nkoufo. Et plus vite que Tuller. Bien joué de Nkoufo. Ballon récupéré par Rennes qui cherche au deuxième poteau. Celestini, c'est bien vu. Celestini, il a Enzi en appui. Et Enzi de l'autre côté pour Nkoufo. Remise pour Rennes et pour Tur qui ne se sont pas entendus. Dommage pour le Lausanne Sport. C'est Nemsadze qui va pouvoir dégager Grasshopper. Un petit peu tendu, mais on va vite dans les deux camps. Et nouvelle action en bonne intervention de Carrasco sur Magnin. Et on repart avec Oettinger. À droite, il y a Nkoufo. Devant Tur. Oettinger joue avec Nkoufo. Nkoufo face à Tuller. Faute de Tuller. Beaucoup de petites fautes du côté de Grasshopper. Et coup franc à nouveau pour Lausanne que tire Carrasco. Avec Pucce qui s'est précipité.
Et le ballon va finir dans les pieds de Rennes. Celestini. D'un nouveau au centre. Récupération Oettinger. À droite Carrasco. C'est bien joué d'Oettinger. Carrasco n'a pas anticipé, c'est dommage. Et là, c'est lui qui a fait la faute sur Tuller. On est bientôt au milieu de cette première mi-temps. 0-0, mais du foot et du bon foot et beaucoup de foot. Dégagement par Tuberbulaire lui-même. Pucci qui a été battu par Moldovan. Iglesias qui a aussi été battu. Dégagement de Enzi. Moldovan qui reste à terre alors que le ballon est récupéré là par Nkoufo dans les pieds de Nemzatse. Nkoufo qui va pouvoir partir au centre. Il y a Celestini. Bonne intervention de Green. On repart alors avec les joueurs de Grasshopper. Kabelachvili. Il y a toujours Magnin qui est par terre. Centre de Turkilmas, contré par Londono. Et Turkilmas laisse ce ballon aux touches parce que tout à l'heure, dans le choc de tout à l'heure, c'était Magnin qui s'est retrouvé touché dans les reins. Joël Magnin qui est l'un des chouchous de Christian Gross. Il a joué 16 fois sur les 19 rencontres possibles. Il a marqué 3 buts. C'est un joueur que Gross aime bien parce qu'il est disponible, il est collectif. Il se met au service des autres. Et dans le schéma tactique de Grasshopper, ce genre de joueur est indispensable. On revoit, ça c'était l'intervention première Pucci et Moldovan. Et ça c'est la deuxième Iglesias Magnin. Et regardez le pauvre Magnin qui prend le ballon dégagé par Enzi en plein dans les reins. Ce qui explique qu'on doit l'évacuer du terrain sur une civière. Il y a 3 joueurs zurichois qui sont partis s'échauffer. Le jeu va reprendre avec un ballon rendu par les joueurs lausannois. Récupéré par Smiljanic. Déviation Turkilmas, attention, il y a Moldovan qui s'est précipité, bien joué d'Iglesias. Et on rejoue avec Rennes. Toujours ce souci du côté lausannois de jouer à terre. Nkoufo qui est passé, faute de Haas, bien sûr. Ça en devient irritant puisque c'est systématique. Et M. Schluchter est tout aussi irrité. Il avertit Haas, 23e minute, avertissement à Haas. On allait dire c'est un peu pour l'ensemble de l'œuvre de Grasshopper depuis ce début de match. Ballon pour Turc qui revient sur Nkoufo. Et dégagement Tuller. Récupération Oettinger alors que Magnin est rétabli et aimerait rentrer. Centre de Oettinger et bonne sortie de Tuberbulaire qui dégage tout de suite sur Moldovan à la lutte avec Iglesias. Bonne intervention. Et Magnin est revenu. Remise en jeu Haas. Magnin avec Enzi. Rennes. Appel de balle de Nkoufo. Rennes l'a vu. Et Nkoufo dans le dos de Smiljanic. Nkoufo, Smiljanic qui a réussi du bout du pied à sauver. Tuberbulaire là non plus n'était pas trop net. Bonne intervention de Smiljanic. Mais quelle puissance chez Nkoufo. Ballon pour Esposito. Et ça aussi c'est bien joué pour Kabelachvili. Et il y a une faute de Tiger qui va prendre le même carton que Haas. Et il y a une part d'injustice parce que Haas c'était au moins la 6e faute des joueurs de Grasshopper alors que Lausanne doit en être à sa 2e ou 3e. Avertissement pour Oettinger. Et coup franc pour Grasshopper. Coup franc que se prépare à frapper Esposito. Au 2e poteau, Green et Haas sont montés. Turkilmas au 1er poteau.
Ah, c'était subtil de ce ballon déposé sur la tête de Turquilmas, mais qui n'a pas réussi à en dévier suffisamment la trajectoire pour abuser. Brunner, dégagement pour le Lausanne Sport. On revoit ce coup franc. Et regardez bien, Turquilmas, c'était un schéma. Dégagement Brunner. Bonne tête de Esposito, dégagement Pucce. Revient dans les pieds de Rennes qui veut servir Tur. Green et Tsuberbulet. Long dégagement. Pucce qui est battu. Il a eu de la chance. Brunner était attentif. Il va pouvoir dégager. Rennes à la lutte avec Nemsadze. Tuller, bien joué pour Kavelachvili. Pucce va devoir sortir. Londono prendre Turquilmas. Attention à Kavelachvili. Kavelachvili qui passe. Attention, c'est extrêmement dangereux. Brunner qui dévie, mais ce n'est pas terminé. Et frappe de Turquilmas. Super arrêt de Brunner. 26e minute. Brunner intraitable. Le ballon va revenir. Tête de Londono pour Nkoufo. Et il y a une petite faute de Green là, qui a retenu de la main. Nkoufo, dégagement raté. Celestini qui a trompé le pauvre Rennes. Nemsadze, puis Esposito est faute. Esposito et avertissement pour Esposito, ce qui est logique. Alors la vivacité des joueurs lausannois ennuie fortement les Uriquois qui sont obligés de multiplier ces petits accrochages. Et coup franc à nouveau pour le Lausanne Sport qu'il s'agirait peut-être maintenant d'exploiter correctement. Alors on retrouve le duo Rennes-Enzi. Il y a Celestini sur la gauche et puis derrière Pucce. Alors Rennes qui frappe lui-même et bonne intervention de Tsuberbulet. Ballon dont la trajectoire a trompé Iglesias. Bonne intervention Turquilmas. Turquilmas qui peut frapper. Il est malin. Il avait vu que Brunner était avancé. Le banc de Grasshopper avec Christian Gross debout. Et puis le monsieur que vous avez vu assis entre Gross et le président Spadaro, c'est Hans-Peter Latour qui sera le successeur pour 2 matchs de Gross. C'est pour ça que les dirigeants de Grasshopper ont décidé de ne pas s'opposer au départ de Gross et de ne pas se précipiter dans le choix d'un successeur. Ils vont attendre la pause. C'est donc monsieur Latour qui succédera pour 2 matchs à Gross, alors qu'il y a là une faute en faveur des joueurs de Grasshopper. Latour, l'ancien entraîneur de Soler, de Thun notamment, qui fut aussi gardien des Young Boys et qui est depuis le début de la saison l'adjoint de Christian Gross. Coup franc donc pour Grasshopper cette fois avec Esposito et Turquilmas. Attention, ça c'est une position que Turquilmas aime bien. C'est peut-être juste un soupçon trop loin. Il est mieux quand c'est un petit peu plus près. Mais attention à Koubi. Et bonne intervention de Carrasco qui est sorti extrêmement vite. Dégagement Ottiguer. Tuller. Et c'est pour Kavelachvili, mais le dosage était imparfait. Dégagement Brunner. Brunner qui est l'un des relativement rares joueurs sur le terrain à avoir été formé à Grasshopper. Dégagement Iglesias, c'est bien joué pour Nkoufo. Enzi. Ballon pour Nkoufo, faute de Nemsadze. Et nouveau coup franc pour le Lausanne Sport.
Rennes. Il y a Enzi qui se décale sur la gauche. Puis devant, ils ne sont pas beaucoup. Le ballon était pour Nkoufo. Récupération Carrasco. Rennes. Appel de balle de Enzi, c'est bien vu. Enzi qui va centrer tout de suite, c'est bien joué. Dur et bonne intervention de Green. Pressing des joueurs lausannois, Moldovan. Moldovan qui a perdu cette balle sur Enzi. Enzi qui a Rennes à ses côtés, mais Enzi qui centre, nous qui frappe. Peut-être a-t-il voulu centrer d'ailleurs. Ça s'est transformé en frappe. Bonne intervention de Tsuberbulaire alors que l'on a dépassé la demi-heure de jeu. Tête Pucce. Mal négocié et remise en jeu par Tuller. Toujours 0-0, mais un match extrêmement animé. Et là, c'est une balle pour Tur, servie par Nkoufo. Tur qui va affronter Green, qui sert Rennes. C'est bien vu, Rennes, il a vu Celestini au deuxième poteau. Celestini qui est un tout petit peu débordé et qui va pouvoir recentrer. Ah, c'est dommage. Mais ce n'est pas terminé. Carrasco. Pucce. Pour Tur. Ah, il y avait encore Celestini derrière, mais Tur n'a pas pu la dévier suffisamment fort. Et long dégagement de Tsuberbulaire, tête ratée d'Iglesias. Brunner évite le corner, c'est bien joué. Mais avant, il y avait un superbe coup de patte de Rennes pour Celestini. Simplement, le ballon a un petit peu trop tourné, ce qui a obligé Celestini à se décaler un petit peu trop de l'axe du but. Faute de Magnin, décide l'arbitre. Alors que Tur va aller se faire soigner au bord du terrain. C'est Magnin qui chatouille les chevilles. Son adversaire un peu près. Est à 10 parce que Tur se fait soigner au bord du terrain. Tuller, Esposito, ballon perdu, bien bonne récupération Nkoufo. Percée de Tur qui est revenu. Dégagement de Tsuberbulaire. Et attention, Turquilmas est parti dans le dos de tout le monde. Ouh, il est gentil, monsieur Schluchter. Parce qu'alors on connaît bien des arbitres qui n'auraient pas sanctionné Turquilmas pour cette faute-là. On va revoir ça, regardez bien. Turquilmas part dans le dos des défenseurs lausannois, il bouscule. On va dire il bouscule comme d'habitude. Et là c'était Iglesias sa victime et l'arbitre l'a sanctionné. Tant mieux pour Lausanne. Et une coup, il y avait peut-être jeu dangereux. Oui, c'est juste, il y avait jeu dangereux. Et coup franc pour le Lausanne Sport. Carrasco. Carrasco pour Nkoufo qui va jouer en pivot. Carrasco, Nkoufo. C'était bien tenté. On revoit le dribble et la frappe. Tibias qui est empêché. Ce ballon de partir plus fort. Nouveau dégagement, là c'est Londono, un petit peu maladroit, un petit peu imprécis. On retrouve Londono. Brunner. Ottiguer. Ottiguer qui s'enfonce dans la défense zurichoise. Ottiguer qui est revenu depuis une semaine et qui visiblement reprend du poil de la bête. Il a repris confiance en lui et il constitue un très intéressant argument dans le jeu offensif lausannois. Appel de balle de Enzi, Pucce l'a vu, c'est bien joué, Enzi qui remet au centre, bonne intervention de Haas, Magnin, Haas. Celestini, bien joué, Enzi. Enzi, pied droit c'est moins précis. Mais bonne intervention de Carrasco, Celestini. Aïe, c'était compliqué ce qu'il a voulu faire Celestini. Intervention Pucce. Pucce qui a évité le tacle de Kavelachvili. Et Londono qui sert Tur. As. Nemsadze. Et faute de Tur, c'est juste. Nemsadze qui a l'air un peu vindicatif. Même si ce ralenti nous prouve qu'il n'a peut-être pas entièrement tort de ne pas être trop content, mais l'arbitre a sifflé. Et dégagement, voilà monsieur Latour, c'est celui du milieu.
Hans-Peter Latour qui discutait avec son président. Moldovan. Ce qu'il a voulu faire était extrêmement difficile. Et les sifflets qui accompagnent son geste sont un petit peu stupides. Et dégagement par Brunner. Brunner qui est, selon les propres mots de Georges Bréguy, le meilleur gardien du championnat de Suisse. Ça ne veut hélas pas dire qu'il soit le meilleur gardien suisse, qu'ils doivent être sélectionnés, parce que c'est un gardien qui n'a jamais réussi à s'imposer en équipe nationale, excès de nervosité peut-être, mais en championnat c'est vraiment une assurance tout risque. Nemsadze. Londono, bien joué. Ballon pour Green. As. Et bien joué encore pour Esposito. Il y a Magnin qui s'est lancé. Esposito n'a pas pu lâcher son ballon. Il revient dans les pieds de As maintenant. Magnin. Celestini qui lui a subtilisé ce ballon. En revanche, Carrasco a eu un blanc. Récupération du ballon pour Grasshopper par As. Magnin. Il aurait aimé une faute, il n'en aura pas. Remise en jeu, Enzi. Et attention, Grasshopper n'a pas quitté d'un poil le terrain lausannois. Le pressing est tout de suite en place. As sur Enzi. C'est difficile de jouer face à ce genre d'équipe. Et là, sur le geste d'Enzi, vous avez eu confirmation de ce qu'on vous racontait au début du match, à savoir que la pelouse n'est pas extraordinaire. Déviation de Tur, c'est bien joué pour Nkoufo. Alors on a un petit creux là depuis 3-4 minutes. Enzi, Magnin. Ce ballon qui ne veut pas quitter le flanc gauche de la défense lausannoise. Qui navigue de remise en touche en remise en touche. Et faute de Tur, c'est clair, sur Magnin. Regardez. Les deux mains en protection. Green. Magnin. Bonne sortie de Londono. Nkoufo. Bien joué pour Londono. Qui a voulu rendre à Nkoufo. Les deux équipes qui ont démarré extrêmement fort ont besoin peut-être de retrouver leur second souffle alors qu'il reste moins de 8 minutes de jeu. Esposito. Et là, cette fois, Kubilai Tokuma, ce n'est pas parti. Brunner. Green sur Celestini. Celestini qui a voulu servir Nkoufo. Récupération Smiljanic. As. As encore. Bon pressing cette fois du côté lausannois. Celestini et As qui s'en est sorti au millimètre. Non. Alors là, Madame Schuster rend le ballon aux Zurichois. Moldovan. Nemsadze. Tourkilmaz, bien joué pour Esposito. Bonne intervention Oettinger qui avait parfaitement flairé le coup. Et Carrasco pour Nkoufo. Battu par Tuller. Smiljanic. Qui n'a pas d'hésitation ni de scrupule. Le bon lausannois avec le président Kurz et Radunweiler, l'adjoint de Bréguy. Oettinger. Déviation de Rennes pour Nkoufo, intervention Smiljanic. Tuller, Kavelachvili. Pour Esposito, c'est bien vu. Et le contre va pouvoir partir côté zurichois. Nemsadze. C'est à nouveau Kavelachvili.
Bien joué de l'autre Géorgien. Ballon pour Moldovan. Attention, c'est dangereux. Magnin est parti sur le centre. Moldovan a dû attendre qu'il se décale à nouveau. Bonne intervention, Enzi. Celestini. Tur. Enzi qui va rendre à Tur. À droite, il y avait Rennes, mais on joue avec Enzi. C'était un petit peu difficile. Il n'a pas choisi le plus simple là, Léonard Tur. Et l'arbitre donne ballon à dégager au 5 mètres alors qu'il nous semblait que cette balle était en touche. Parce qu'Enzi avait été un peu court. Ça ne change pas grand-chose. Dégagement de Superbulaire. Mauvais dégagement de Superbulaire. C'est le deuxième. Cette fois récupéré par As. Bien joué Magnin, As. Et As qui va pouvoir rendre à Magnin. Attention à ce débordement, c'est dangereux. Magnin qui peut centrer. C'est dangereux pour As. Et il n'y avait aucune faute. Dégagement de Enzi pour Tur. Contre-attaque cette fois avec Celestini qui s'offre au milieu pour Tur. Et puis Londono qui est venu aussi en soutien. Et ballon à nouveau pour Tur de Londono. Tur qui est passé entre deux défenseurs zurichois. Et faute. Non. Monsieur Schluter a décidé qu'il n'y avait pas faute, mais que Tur avait fait de la comédie. On en saura un peu plus. Ça se discute, ça se discute. Parce que Green, de toute façon, systématiquement, joue avec ses mains. C'est un peu un sémaphore tout le temps. Voilà. Dégagement Superbulaire. On est entré dans les 5 dernières minutes. Ballon pour Magnin. Un peu court. Enzi. Celestini, Enzi. Appel de balle de Rennes. Le ballon transite avec Tur. Pique la vie. Ballon pour Brunner. Et attention au pressing de Moldovan. Brunner, c'est un gardien ancienne génération dont le jeu au pied n'est peut-être pas forcément le point fort. Miljanic. Bonne tête de Iglesias. C'était une bonne relance pour Celestini. Enzi, appel de balle Nkoufo. Et puis Rennes qui a anticipé. Et le ballon reste dans les pieds lausannois. L'arbitre donne l'avantage pour Nkoufo. Et bonne frappe de Nkoufo. L'arbitre qui a laissé l'avantage, on le voit très bien. Ça a un petit peu perturbé les défenseurs zurichois et a permis à Nkoufo de frapper. Heureusement pour Grasshopper, sans danger. Mais c'est un genre de ballon qui est extrêmement dangereux pour une défense. Vous croyez que l'arbitre va siffler, il ne siffle pas. Et ça peut vous donner la seconde de retard qui vous met en danger. Superbulaire. Erasco, Tur. Faute. Ça, c'est systématique. Et on dira que c'est insupportable. Parce qu'on ne pouvait plus attaquer. Et là, il y a hors-jeu. Et oui. Nkoufo était hors-jeu, c'est clair. Le ballon n'était pas stoppé. On va devoir refaire ce coup franc. Et c'est Green qui s'attelle à la tâche. On se replace du côté Grasshopper. Long ballon dévié par Kavelachvili pour Turkilmas. Moldovan maintenant. Otiger qui a dégagé Kavelachvili, puis Otiger. Tur. Enzi. Pour Celestini. Bien joué pour Tur, qui est battu par As et par le rebond. Récupération d'Emsadze. Fuller. Appel de balle de Turkilmas qui va plus vite que Pucci, attention. Turkilmas il est passé, mais alors Pucci a fait une très jolie protection et l'arbitre sanctionne Turkilmas. C'est la deuxième fois que M. Schluchter sanctionne Turkilmas. Alors que là, bonne intervention de Green, c'était bien joué du côté lausannois. Et on repart. Esposito. Moldovan, appel de balle de Magnin. Contré par Iglesias. Moldovan encore. Une bonne intervention
de Iglesias. Remise en jeu, As. C'est pas le moment de prendre un but. Il reste moins d'une minute. Remise en jeu, Bernd As. Pour Magnin, le ballon qui traîne dans ses 16 mètres et qui est dégagé par Pucci. Mauvais réflexe de Tur. Et le ballon sera en touche, mais toujours pour Grasshopper. Remise en jeu qui va parvenir à Moldovan. On rejoue derrière, c'est bien vu. Avec un ballon pour Tourkilmas. Et il saute le bougre. Mais heureusement pour le Lausanne Sport, cela n'a pas suffi pour dévier ce ballon. On en est toujours à 0-0. Regardez, il saute incroyablement haut. Il aurait battu Pucci sur l'affaire. 0-0 donc toujours, alors que la mi-temps devrait survenir sous peu. Dégagement Brunner. Déviation Tur. Celestini. Nkoufo. Magnin, faute de Enzi. Et ce sera un nouveau coup franc. Faute indiscutable de Enzi. Coup franc côté en direction de Kavelachvili que Oettinger a suivi de l'autre côté du terrain. Il est clair que le système défensif mis en place par Bregui oblige à ce genre de navette. Remise en jeu, As. Magnin, As. Et corner. Et fin de la première mi-temps. Monsieur Schluchter renvoie donc les deux équipes au vestiaire. 0-0. On va dire que le début de ce match a été endiablé avec deux occasions d'abord pour le Lausanne Sport, puis un gros pressing du côté lausannois. Et puis le match ensuite s'est transporté un petit peu au milieu du terrain. C'est devenu quelque chose d'un tout petit peu plus haché, d'un petit peu plus heurté. Les deux équipes qui ont une grosse présence athlétique et qui doivent bien sûr se méfier d'un adversaire extraordinairement dangereux. On a vu quelques actions, mais peut-être pas autant qu'on l'aurait souhaité. Le premier quart d'heure s'était révélé absolument excellent. Le deuxième un peu moins bon et le troisième très haché. Voilà, normalement on devrait pouvoir avoir quelques interviews maintenant. Pascal Drault qui est avec Léonard Tur. Oui, Jean-François est effectivement avec Léonard Tur. On a un peu, vous arrivez à mettre en difficulté cette défense, elle est un peu lourde derrière, Graine et tout ça. Votre vivacité peut prendre en défaut cette équipe. Bon, je pense qu'on a commencé très fort surtout, hein. On a eu deux grosses occasions, enfin moi. Je les ai mal exploitées. Bon, ma foi, ça peut changer la physionomie de la partie. Et puis bon, je crois qu'on a bien pressé, hein. On est loin d'être ridicule, mais bon, ils ont quand même les deux attaquants devant chez eux qui prennent la place quand même. Vous devez en être conscient aussi, on a assisté à un très bon spectacle pendant 35 minutes, il y a eu 10 minutes à la fin, c'était un peu moins bien, c'est physique. Ouais, c'est physique, on sait de toute façon contre Getse, c'est toujours des matchs physiques, et puis bon, je crois que les deux équipes ont envie de gagner aujourd'hui, ça va se décider en deuxième mi-temps. Merci Léonard. Je vais demander à Alexandre Comusetti de nous rejoindre aussi. Alors Alexandre, vous avez trouvé comment cette première mi-temps? Très bon spectacle en tout cas, les deux équipes se donnent à fond, 100%. Écoutez, bon, c'est vrai que c'est pas mal, c'est assez ouvert. On voit, justement, on en avait parlé avant le match, c'est vrai que les attaquants sont très dangereux des deux côtés. Maintenant le match il peut se décider d'un côté comme de l'autre. D'un autre côté, c'est vrai qu'on sent un petit peu quand même que les équipes se craignent, ce qui est normal. Hein. Et donc il y a beaucoup de duels au milieu du terrain qui en résultent forcément. Et il faudrait peut-être un but pour que le match vraiment se débloque, pour voir peut-être un spectacle qui décolle un petit peu. Est-ce que du côté de Getse, les deux attaquants ne sont pas un peu trop isolés pour vraiment inquiéter Lausanne? Bon, c'est leur force hein, de pouvoir partir depuis le milieu du terrain ou au moins depuis 40 mètres, soit balle au pied, soit balle en profondeur, ça a toujours été leur force. Et maintenant, bon, c'est clair que c'est quand même un match qui va assez vite. Il y a quand même des contre-attaques
ça va vite, c'est vrai qu'il y a des longs ballons, donc forcément les équipes sont pas très compactes sur le terrain, pas toujours très compactes sur le terrain, ce qui fait que c'est clair que les milieux du terrain sont pas toujours capables d'aller appuyer les attaquants, mais bon, ça c'est normal. Puis je crois que les milieux du terrain passablement de travail justement pour bloquer un petit peu ce match, pour éviter que on sent qu'il n'y a aucune équipe qui veut perdre finalement. Seulement de changement et qu'il y avait besoin d'un changement, etc. Puis finalement, on l'a pas ressenti parce que ça avait bien tourné cette année en tout cas. Ok, merci Alexandre. Jean-François Develay, on va vous repasser la parole parce que les joueurs arrivent sur le terrain. Oui, merci Pascal. Alors, juste pour compléter un petit truc au niveau purement mathématique, parce que c'est important aussi, il faut savoir que même avec la division des points, ce match est un vrai match à 4 points. C'est simple, si Grasshopper gagne, même en divisant les points, il aura 3 points d'avance sur Lausanne. En revanche, si c'est Lausanne qui gagne, c'est lui qui, toujours en divisant les points, aurait 1 point de plus que Grasshopper. Plus 3, moins 1, plus 1, moins 3, vous faites comme vous voulez, ça fait 4 de différence. C'est un match à 4 points. Celui qui gagne, il gagne aujourd'hui 4 points sur l'autre. Ce qui explique peut-être la nervosité dont faisait état Alexandre Comisetti tout à l'heure. On revient au jeu avec deux équipes qui semblent ne pas être modifiées, ni l'une ni l'autre. On va vérifier ça. Alors côté Lausanne, en tout cas pas. On est en 3-5-2 si vous voulez. Et puis avec les mêmes joueurs. Et côté Grasshopper, on a pris également les mêmes pour recommencer cette deuxième mi-temps. 0-0 donc dans l'image Mats Green. Et puis maintenant le banc zurichois. On voit Aïfoul, on voit Gemperley qui était debout à côté de lui. Nemsadze. Ballon pour Esposito. Bonne intervention Pucce, Londono. Passing sur Green, bonne intervention du Suédois, Tuller. Belle de balle de Kavelachvili devant lui. Moldovan, faute de Pucce, incontestable. Alors on va ressortir notre machine à statistiques. Pour vous dire que si on découpe les matchs joués jusqu'à maintenant par Grasshopper et par Lausanne Sport en quart d'heure, eh bien le plus mauvais quart d'heure pour Grasshopper, c'est justement celui qui vient de commencer, c'est-à-dire le 4e, le premier de la deuxième mi-temps. Mais là, c'est quand même Getse qui attaque avec ce centre de... Le centre était de Haas, la balle a été récupérée par Esposito qui a été contré par Londono qui était bien sorti, Londono qui peut servir Enzi. Getse n'aime pas le début de deuxième mi-temps. C'est l'un des rares instants où il est en déficit. Alors que du côté de Lausanne Sport, l'endroit, le moment de match que l'on aime le moins, c'est le 5e quart d'heure, c'est-à-dire celui qui va suivre en la 60e et la 75e minute. C'est un quart d'heure durant lequel le Lausanne Sport est très déficitaire. Faute là sur Moldovan. Vous entendez peut-être Georges Bréguy qui n'est pas... qui râle, qui n'est pas satisfait des décisions de M. Schmuchler. Mais on repart avec Carrasco. Hors-jeu incontestable de Tur. Qui n'est pas content de la passe de Carrasco. C'est clair, il est clair que dans le timing, Carrasco a fait 2 pas de trop avant de lâcher ce ballon. C'est les 2 pas qui mettent Tur hors-jeu. Kavelachvili, l'arbitre laisse l'avantage. Là, il siffle faute. Il siffle faute pour Grasshopper, faute de Rennes, qui était un petit peu en retard sur Tuller. Tuller qui avait bien anticipé. Et coup franc que tire Esposito. Avec Nemsadze. Attention là-bas, deuxième poteau, il y a Green qui est monté. Bonne sortie de Londono, récupération de Green, bon tacle de Celestini et Nkoufo qui récupère ce ballon.
Ballon pour le Lausanne Sport qui va pouvoir se libérer. Petit échange verbal entre Nkoufo et Magnin. Et on repart. Celestini. London ou appel de balle au Tiguer. Ça c'est le genre de balle que les attaquants zurichois aiment bien. Tiguer avec Tuller. Et le ballon est pour Grassopre. Tuller. Récupéré par Kabelachvili. Maintenant par Pucce qui lui alors ne s'embarrasse pas de fioriture. Long ballon dégagé par Green. Récupération. Rennes qui a raté son contrôle. Et puis Nemsadze, ça va très très vite. C'est très dangereux là-bas pour Moldovan. Il y a Turkilmas au centre. Et Moldovan n'a pas pu centrer correctement. Bonne intervention. D'abord de Iglesias, puis de Brunner. Nkoufo. Tuller. Nemsadze. Celestini qui a trompé Magnin. Bonne anticipation là de Enzi qui joue avec Celestini. Et puis il y a Rennes qui est seul, qui a un petit peu de chance. Et bien joué pour Nkoufo, c'est dangereux Nkoufo. Nkoufo toujours, et bonne intervention, décide monsieur l'arbitre, intervention correcte de Green qui a eu un réflexe salvateur. Regardez l'accélération de Nkoufo et puis le bon réflexe aussi de Tsuberbuller qui n'a pas pris ce ballon dans les mains parce qu'il savait qu'il aurait pu être sanctionné. Green, 34 ans, mais qui a encore une sacrée vivacité de geste, il l'a prouvé, même s'il n'est peut-être plus aussi prompt au démarrage il y a quelques années. Un ballon pour Lausanne, Lausanne qui prend possession du terrain. Il y a aussi une question de rythme dans ce genre de match. Grasshopper est une équipe que l'on dira monorhythme qui impose sa vitesse de jeu. Ballon maintenant pour Rennes qui a cherché à servir Nkoufo. Dégagement à la désespérée de Haas. Pour Lausanne, le problème est de ne pas se laisser imposer le rythme de l'adversaire, mais de le décontenancer, peut-être en alternant, c'est pas toujours évident. Nemsadze. Bonne récupération à Tiguer. Le système de jeu en tout cas des Lausannois fonctionne parfaitement. Long ballon Nkoufo qui va pouvoir dévier sur Tur. Célestine n'a pas compris. C'était Rennes, pardon, qui n'avait pas compris. On revoit les dirigeants lausannois qui attendent que Tsuberbuller dégage. Pascal Tsuberbuller qui avait connu quelques problèmes de santé au début de la saison. Il avait été passé par Philippe Alker, même une fois par Kobel. Tsuberbuller est revenu en forme. Et il aurait même reçu des offres de Kaiserslautern, le leader de Bundesliga, qui souffre d'une carence au poste de gardien puisque le titulaire du poste, le Tchèque Kuba, est blessé. Mais Tsuberbuller ne partira pas tout de suite. Il a encore 40 minutes de travail ici à la Pontaise. Coup franc pour le Lausanne Sport. Alors que Green, qui doit être à sa 8e faute du match, n'a toujours pas été averti. Et attention à cette frappe. Pour Tsuberbuller, qui n'était pas franchement net dans sa sortie, mais heureusement pour lui, la frappe n'était pas trop bien cadrée. C'était pour Pucce, alors que l'arbitre vient de demander aux joueurs qui s'échauffent de ne pas le faire derrière les buts de Tsuberbuller. Dégagement du grand Tsubi, turgovien d'origine. Tête de Kavelachvili. Nkoufo. Carrasco, c'est pour Tur avec Green. Il y a un petit accrochage entre les deux hommes, semble-t-il fortuit, même si Tur là se traîne de douleur par terre. Dégagement Brunner, dégagement raté de Brunner. Il y a toujours Tur qui est par terre, Tuller. Et Grasshopper accélère avec Tuller qui va pouvoir centrer.
Bonne intervention Brunner qui devrait peut-être dégager ce ballon en touche. Voilà, parce que Léon Arthur est par terre. Il y a eu un shot contre les deux joueurs, mais qui était, en tout cas dans première vision, qui était un choc de hasard. Il est clair que l'engagement physique dans ce match est énorme. C'est aussi le style voulu par Grasshopper. Ce sont les nécessités d'un style de jeu qui impose une grosse débauche d'énergie. Alors on voit la phase terminale de cette action avec un coup de talon de Graine sur le genou de Tur qui semble devoir s'être remis. Et puis le ballon est zurichois mais devrait être rendu. Voilà, Kavelashvili redonne le ballon à Pucci. On va pouvoir repartir alors qu'on en est à la 55e minute. Et Rennes qui dévie pour Nkoufo et dégagement Graine. Alors que Tur a fait tout le terrain parce qu'il faudra qu'il rentre au milieu du terrain. Et on repart avec Tuller. Moldovan qui laisse passer pour Esposito, c'est bien joué Moldovan. Et bonne sortie, bonne anticipation de Londono qui fait un très très bon match. Carrasco pour Nkoufo, bonne intervention Smiljanic, Tuller. Smiljanic, Nemsadze, Tuller encore. Kavelashvili, Tuller. Cherche et va trouver, il aurait pu trouver Esposito. Turkilmas a été battu. Bonne intervention de Stéphane Rennes. Otiger. Rennes. C'est un ballon pour Tur, mais Tur, non, il va devoir être remplacé. Tur. Il n'a pas pu démarrer et son genou le fait souffrir. C'est le choc de tout à l'heure avec Rennes. Esprit pour le jeune attaquant lausannois que c'est douloureux mais pas grave. Aucun des ligaments n'est touché. Faute ici de Turkilmas semble-t-il. Ouais. Petit coup de coude. Superbe plan là de notre caméra. Et Christian Gross. Deuxième mi-temps, on a, si on peut dire, si on peut parler ainsi, pas encore franchement débuté. Je l'ai dit, il faut se faire d'illusions. Là, il y a des coups qui se prennent, il y a des efforts qui se font et qui peuvent se payer dans le dernier quart d'heure. Moldovan. Bon ballon pour Nemsadze. En intervention Iglesias. Nemsadze qui récupère cette balle. Moldovan avec Londono. Bien joué de Moldovan. Et bonne intervention de Enzi. Premier corner de cette deuxième mi-temps. C'est le troisième pour Grasshopper dans ce match. Alors que du côté du Lausanne Sport, Tur est toujours sur le terrain. Et il va y avoir un changement. Léon Arthur sort donc, on est à la 57e minute et c'est Pascal Castillo qui rentre. Castillo, joueur venu du FC Zurich. Il y a 3 semaines. Castillo que Georges Brély tient en haut d'estime, même s'il aimerait le voir être un tout petit peu plus concerné par le jeu de l'ensemble de l'équipe. On discutait avec Georges Brély avant le match. Il disait à Neuchâtel, Castillo a défendu en 20 minutes plus que durant toute sa carrière auparavant. Encore faudrait-il qu'il puisse défendre pendant 90 minutes parce que là, Lausanne risque d'en avoir besoin. Attention à Esposito. Ballon qui traîne dans les 16 mètres lausannois. Dégagement de Enzi. Remise en jeu pour Grasshopper. Castillo qui est un international espoir et qui est bourré de talent, ça c'est certain. Il y a aussi eu quelques problèmes avec Raimondo Ponte. Il a un certain caractère, pour ne pas dire un sacré caractère.
qui n'est pas le genre de chose qui déplaît d'ailleurs à Georges Bregui. Enzi. On n'arrive pas à sortir là, le pressing des Zurichois est toujours impressionnant. Lausanne n'arrive pas à développer le jeu qui lui est cher parce qu'il n'y a pas d'espace. Mais revers de la médaille, Guettier dépense peut-être tellement d'énergie dans la récupération du ballon qu'il a de la peine à en faire un usage extrêmement performant en phase offensive, alors que vous avez vu Martin Brunner se transformer en jardinier sur une pelouse qui a souffert et qui souffre encore aujourd'hui. Dégagement donc Brunner, toujours 0-0 alors qu'on est bientôt à la fin de ce premier quart d'heure de la deuxième mi-temps que Grasshopper aura passé sans encombre. On entre dans la zone des dangers pour le Lausanne Sport, le fameux 5e quart d'heure. Un quart d'heure où Lausanne Sport a encaissé un tiers de ses buts, 7 sur 21. Il est en déficit. C'est le seul quart d'heure perdu par le Lausanne Sport dans les matchs de championnat. 4 buts marqués, 7 encaissés. Les statistiques, c'est fait pour donner une tendance. Il y a des exceptions. Enzi. Ballon pour Pucce. Bien joué de Pucce qui peut s'enfoncer et frapper. Attention, il frappe vite et fort. Il a préféré servir au Tiger. Il lui centre. Smiljanic s'en sort de justesse. Ballon récupéré par Moldovan puis Turkilmas. Et faute de Carrasco sur Turkilmas. Nemzatse. Inzi, faute sur Inzi. Et on part en contre avec Castillo. Ils sont 4 contre 4 les Lausannois. Il y a une petite chance, là c'est bien joué s'ils vont vite. Castillo, et bonne intervention de Nemzatse qui était revenu. Castillo un petit peu manqué de lucidité et il commet une faute ensuite. Mais ça c'est une faute de rage. Il est parfaitement conscient de ne pas avoir convenablement exploité le ballon précédent. Dégagement après. Faute de Enzi. Il y aura un nombre incalculable de ce genre de faute. Plus du côté de Grasshopper, c'est sûr. Il y en a aussi bien quelques-unes du côté du Lausanne Sport, comme celle-ci, où Bagnin ne peut contrôler correctement le ballon parce qu'il est poussé par Inzi et coup franc. Green est monté, Smiljanic aussi. Le ballon est pour Green. Ou que c'était dangereux. Ça, c'est le genre de ballon qui traîne dans les 16 mètres et c'est Kavelachvili qui était là. Regardez la déviation de Green et puis c'est Kavelachvili qui se jette. Alors que là, c'est Nkoufo qui va pouvoir frapper. Nkoufo, le ballon a mal rebondi. Ah, il n'a pas de chance, le malheureux Nkoufo. Il a été un petit peu trahi par la pelouse, là. Le ballon n'a pas rebondi convenablement. Il s'est écrasé par terre, ce qui a empêché Nkoufo de frapper comme il l'aurait voulu. Dommage pour le Lausanne Sport qui obtient néanmoins son premier corner de cette deuxième mi-temps. C'est le deuxième de la partie. C'est peut-être le moment d'enclencher la deuxième vitesse. Enzi. Enzi qui prend un soin tout particulier à placer correctement son ballon. Il y a Iglesias qui est monté. Le ballon premier poteau et goal! Oh là là, incroyable! On a cru que les joueurs lausannois allaient pouvoir la mettre au fond cette balle. Et elle continue à être dans les pieds des Vaudois. Et Grasshopper peut se dégager. Ah mais on a cru au but. Il y avait deux joueurs lausannois là-bas qui étaient tout seuls et qui ont été contrés in extremis. Mais c'est pas fini avec la contre-attaque côté zurichois. Ballon pour Kavelachvili. Et bonne intervention de Brunner. Ah, ça s'est animé là sur cette minute.
ballons mal négociés par Celestini. Et Nemsadze qui peut rendre à Tuller. Bien joué avec Kavelachvili qui peut servir de l'autre côté. Qui aurait voulu pouvoir servir de l'autre côté Magnin, mais il n'y est pas parvenu. Et on repart du côté de Lausanne Sport avec Nkoufo. Bien joué de Nkoufo, mais il n'a pas grand monde en soutien. Les défenseurs lausannois ont de la peine à revenir à hauteur pour l'attaque. Maintenant c'est Otiger qui a servi Enzi. Enzi pour Celestini qui a un petit peu de champ. Et bonne intervention, il y a faute, oui, de Celestini qui était en retard. Il y avait faute, on va revoir ce corner. Regardez bien là-bas au deuxième poteau. On a deux joueurs lausannois qui se précipitent mais qui sont battus par Magnin, semble-t-il. Ils n'ont pas pu se précipiter suffisamment vite pour mettre ce ballon au fond des filets alors que Tsuberbulaire, lui, était battu. On en reste donc à 0-0. Et dégagement maintenant par Green sur cette faute de Celestini sur Smiljanic. Otiger. Carrasco, Rennes, Castillo. Remise en jeu par Tuller. Vous c'est bien joué ça pour Esposito. Esposito face à Carrasco. L'ancien joueur du FC Lugano. Le Vaudois qui a gagné avec Otiger. Otiger qui part dans une descente au grand large et qui peut servir Nkoufo. C'est superbe. Attention là, c'est dangereux. Il y a Castillo au premier poteau. Et Otiger, la talonnade. Oh, il a essayé quelque chose d'exceptionnel là, Otiger. Il était battu. La balle de Nkoufo lui vient dans le dos. Mais s'il met la talonnade, c'est fantastique. Regardez ça. Et il y avait Castillo juste derrière. On va revoir juste pour le plaisir. Le ballon est derrière Otiger. Il essaye quand même de la mettre du talon. Alors on vous disait que Marc Otiger revenait en forme. Regardez. Et il s'en faut mais alors de 10 cm, même pas 3 cm et le ballon peut partir au fond des filets de Tsuberbulaire. Et superbe action de Otiger et de Nkoufo. Lausanne a une bonne chance là de gagner. Il faut accélérer encore et toujours. Et ne pas se laisser contrer parce qu'ils sont dangereux les joueurs zurichois. Toujours aussi. Nkoufo qui a réussi à conserver le ballon. Carrasco, Londono, à gauche il y a Enzi. Et puis appel de balle de Celestini, mais Enzi n'a pas pu la lâcher. Et on rejoue Carrasco avec un appel de balle de Pucce. Le ballon pour Nkoufo dans le dos de Smiljanic. Et puis le ballon qui est revenu sur Celestini. Bon arrêt de Tsuberbulaire. Regardez, encore une fois Celestini, il est battu. Smiljanic aussi et Celestini qui revient pour frapper. Bon arrêt de Tsuberbulaire. Et Lausanne qui continue. Rennes. Nkoufo qui a fait un pas de retrait pour recevoir le ballon. Il a un petit peu de champ. Nkoufo. Rennes est revenu. Il va jouer avec Celestini. Celestini et Green. Et il y a faute incontestable. Et non, bon alors que l'on revoit l'action précédente avec cette frappe de Celestini de volée qui heureusement pour lui tombe dans les bras de Tsuberbulaire. Et regardez ce qui se passe là. Nemsadze et puis regardez Green. Il ne touche pas une seconde le ballon. Et Madame Fulter est à 30 cm. Alors qu'il y a un changement du côté zurichois avec la sortie de Magnin et l'arrivée de Johan Vogel, 67e minute. Vogel pour Magnin qui entraîne un petit réaménagement tactique. Vogel est venu se placer à gauche, c'est-à-dire dans la position occupée par Kavelachvili, et c'est Kavelachvili qui est à droite dans la position qu'occupait Magnin. Et on repart. Enzi. Celestini. Iglesias. Et le ballon, superbe élévation de Green là. Et c'est encore pour le Lausanne Sport avec Rennes. Donc quelque chose d'extrêmement difficile. Et qui lui aussi a été trahi par la pelouse. Parce que si on peut revoir cette action au ralenti, on s'apercevra que Rennes, au moment de frapper, a son pied d'appui qui ripe dans le sol, qui est un peu mou. Et on n'a pas le temps de revoir ça parce que Lausanne continue d'attaquer avec Nkoufo maintenant.
Nkoufo, Rennes, superbe Nkoufo. De l'autre côté, il y a Castillo. Et dégagement de Tuberbulaire qui n'a pas osé la prendre des mains. Même si, très honnêtement, là, c'était pas une passe en retrait. Et Lausanne presse. Vous entendez le public qui se réveille. Alors, regardez ça. Si Tuberbulaire reprend ce ballon dans les mains et que l'arbitre donne coup de poing direct, ça aurait été un petit peu sévère. La volée de Tuberbulaire, c'était pas facile à faire. Et on revient dans le direct avec ce ballon de Ottiguer pour Rennes. Rennes, c'est superbe! C'est bien joué pour Castillo! Et bonne sortie de Tuberbulaire. Ah, mais quel ballon donné par Stéphane Rennes! La toute grande classe que cette passe. Et puis, en fait, Castillo s'aperçoit qu'il ne l'a pas touché. Et c'était bien là le problème. Et bonne anticipation de Tuberbulaire, 0-0 toujours, mais alors ça s'anime. Et on est à la 70e minute. Ballon pour Nkoufo, et il y a une petite faute, non décide l'arbitre. Un petit peu jugement de Salomon parce qu'en fait les deux avaient poussé. Et dégagement là de Londono qui aurait pu mieux faire. Le ballon vient de sortir seulement. Remise en jeu Tuller. Côté Grasshopper, il s'agit de reprendre son souffle, de reprendre ses esprits. Et faute de Ottiguer sur Fogel. Remise en jeu Esposito. Coup franc plutôt donné par Esposito. Rennes est monté. Ballon dans les 16 mètres. Et qui n'est pas passé loin des buts défendus par Brunner. On va revoir tout ça. Ce genre de centre est extrêmement difficile à négocier pour une défense. Et la tête en arrière de Moldovan Soferov qui menace Brunner. Et il reste impassible. Et dégagement du gardien le Danois. Ottiguer et Nkoufo. Ballon récupéré par Smiljanic. Tuller. Fogel, bien joué de Fogel pour Esposito qui a un petit peu de champ. Face à lui, Pucce. C'était difficile pour Esposito parce qu'il n'avait strictement aucun appui. Tuller. Devrait partir ses balles durant la pause, mais qui tient encore diablement bien sa route ici avec Lighetto. Kavelachvili contré par Ottiguer. Bien joué Kavelachvili pour Tuller qui va pouvoir centrer. Et encore Kavelachvili, attention à la frappe. Mais Kavelachvili, il a été gêné par l'arbitre, il est en train de lui expliquer. Et effectivement, M. Schluchter a fait écran. C'était parfaitement involontaire, il était simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est Kavelachvili qui hoche du chef en expliquant que si Schluchter, l'arbitre, ne s'était pas trouvé sur sa trajectoire, il aurait peut-être pu faire quelque chose de bon de ce ballon. Maintenant c'est Lausanne qui remet la pression avec Ottiguer et puis Celestini, relais Nkoufo. Nkoufo qui passe tout en force face à Tuller. Nkoufo encore qui va pouvoir centrer, c'est dangereux. Superbe action Nkoufo. Rennes revoit ça tout en force. Nkoufo et Rennes. Ça aussi serait mérité d'être un peu plus cadré. C'était superbe comme action. À Lausanne, là, on vous disait que c'était son mauvais quart d'heure, mais ça a été le meilleur quart d'heure du Lausanne Sport avec le premier, avec les 10 premières minutes. Jusqu'à maintenant, toujours 0-0, mais pour le moment, le match semble devoir pencher un petit peu côté vaudois. Et remise en jeu par Tuller, qui joue avec Torquilman. Face à Ottiguer. Attention, bonne année d'entre eux. Fogel, Tuller, récupération Rennes, Nkoufo. Nkoufo, il a une telle puissance que c'est impossible de lui prendre le ballon dans ce genre de circonstances. Ça va faire trop.
Šmigalić prend un carton jaune. 74e minute. Avertissement Šmigalić. C'est trop sur un coup. Šmigalić souffle. Comment on peut dire ça? C'est pas façon percussion qui est un petit peu long ballon. Une petite faute, l'arbitre laisse l'avantage, dégagement raté de Vogel. Et on repart avec Rennes. Rennes qui sert Oettinger. Oettinger bien joué pour Rennes encore. Et Oettinger, Rennes, c'est dommage. C'était superbe, c'était un peu de la dentelle. Mais c'était superbe, nouvelle action là sur le plan droit avec Stéphane Rennes. On apprécie la talonnade, la remise. Et puis on ne voit juste pas que Rennes au départ glisse, ce qui l'empêche de faire l'effort pour aller récupérer ce ballon qui était, cela dit, de toute façon vraisemblablement un peu long. Dégagement superbulaire. Nkufo, Rennes. Pour Castillo. Bonne intervention de H. Ça, Castillo, il travaille un petit peu dans ce genre de circonstances. C'est un peu ce que lui reproche Bregui. Un peu de lymphatisme. Ballon de Haas pour Kavelachvili. Et c'est Londono qui va protéger la sortie de ce ballon. On va rentrer dans le dernier quart d'heure. Toujours 0-0. Et dégagement Martin Brunner. Rennes. Oettinger. Ah, ballon gâché. Et on repart. Moldovan. Vogel. Moldovan, c'est bien joué. Ouh, superbe anticipation de Carrasco. Nkufo. Oettinger. Rennes. Yenzi qui a fait un appel de balle là-bas à gauche. Et puis Castillo au centre. Londono avec Iglesias. Enzi. Enzi face à Haas et le ballon sera zurichois. On s'agite un petit peu là-bas sur les bancs. Même pas tout. Tuller, il a du champ. Même beaucoup de champ. Attention, c'est dangereux. Tuller qui monte, qui continue à monter et qui frappe. Il a bien fait Tuller, puisque personne n'est sorti au-devant de lui. Ça, c'est un peu le piège dans ce genre de système défensif. Regardez, Oettinger, lui, il se dit je dois peut-être aller sur Vogel et personne ne vient. Ce qui permet à Tuller d'avoir du champ et de menacer Brunner, qui était d'ailleurs relativement avancé. Dégagement du gardien vaudois, toujours 0-0. Kavelachvili, devant il y a Moldovan. Ce sera pour Esposito, bonne intervention, Londono. Haas. Et le ballon est... Et oui, il est vaudois. Parce que Haas l'a touché avant qu'elle ne sorte. C'est encore pour son dernier match aura eu 3. Le ballon perdu par un coup. Il a renvoyé le ballon inadéquate. Il s'était remonté de la part de M. Schuster. Que va botter Enzi. Bonne déviation de la tête de Castillo. Bonne intervention superbulaire. Une nouvelle fois à son dégagement. Récupération Rennes. Rennes. Bien joué de Haas, mais il y a une faute. Et oui, il avait perdu le ballon. Castillo lui était passé devant. Et il a dû faire faute.
franc pour le Lausanne Sport. C'est Rennes qui va le tirer. Avec peut-être l'un des deux stoppers qui va monter. Oui, cette fois, c'est le tour de Pouchet. Et on se place du côté du Lausanne Sport. Avec un ballon qui était destiné à Pouchet, mais il était mal dosé. Et maintenant, c'est le contre. Attention, Turkilmas devant, il a Moldovan. Et puis de l'autre côté, ils sont deux. Et très bien joué de la part de Moldovan pour Kavelachvili. Appel de balle de Nemsadze. Mais bonne double intervention de Celestini. Kavelachvili qui a gardé le ballon, mais qui perd maintenant Rennes. Et puis appel de balle de Nkufo dans le dos de Green. Bonne intervention du Suédois de Grasshopper. Ballon pour Turkilmas maintenant. C'est dangereux. Turkilmas encore qui passe. Et Moldovan et arrête Brunner. Incroyable. Oh là 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 qu'ils ont eu chaud là. Alors Turkilmas, accélération, centre, Moldovan. Et regardez le réflexe exceptionnel de Brunner, pied droit. Le centre, la déviation. Et Brunner qui part dans l'autre sens a le réflexe. C'est assez extraordinaire de tendre la jambe du bon côté. Et il faut déplacer une masse là. Corner donc pour Grasshopper. Bonne sortie de Brunner. Grosse frayeur. Et c'est pas terminé, attention. Nemsadze encore, attention, deuxième poteau, il y a Esposito, bonne anticipation de Pouchet. Et puis ballon pour Nkufo. Et les joueurs zurichois sont bien revenus. Green. Nemsadze, superbe. Appel de balle de Kavelachvili. On préfère transiter avec Esposito. Remise Moldovan pour Esposito. Bonne intervention de Mzi. Carrasco. Devant, il a Castillo. Et Nkufo, alors qui était 3 mètres hors jeu. Là, il s'est fait piéger, Nkufo. Et ballon pour Green. On se replace côté Lausannois, on se replace aussi côté zurichois, Tuller. Bien joué de Moldovan pour Fogel. Bonne sortie de Londono. Et ballon qui sera zurichois. À l'image des Nkufo. Maintenant Pascal Tuller. On est dans les dernières minutes. Fogel. Peut-être pour Turkilmas qui n'a pas pu le prendre. Ce ballon dégagement Bruno. Green maintenant. Envy. Carrasco avec Esposito. C'est Esposito qui a gagné. Ballon pour Turkilmas. Attention, Turkilmas face à Iglesias et Londono. Turkilmas qui peut passer. Turkilmas, et il n'y a pas faute, décide l'arbitre. De toute façon, là, il a, je crois, pris son parti. Turkilmas n'aura aucune décision de M. Schmuchter en sa faveur. Ballon maintenant de Otiger pour Nkufo. Passe à Tuller. Nkufo encore, c'est bien joué. Nkufo remise. Ah, il s'en est fallu de quelques centimètres que cette remise de Celestini arrive à Nkufo, mais ce n'est pas terminé. Envy. Rennes. Et Rennes encore là du champ, Rennes. Et bon retour de Kavelachvili là qui a sauvé quelque chose. Turkilmas avec Iglesias. Là il a sifflé quand même. Et il va même avertir Iglesias. Alors j'étais un petit peu exagérateur tout à l'heure. Il a quand même donné une intervention fautive à un défenseur sur Turkilmas. 83e minute, avertissement Iglesias. Et attention à ce coup de Nemsadze. On repart avec Smiljanic à droite. Il y avait du monde à gauche aussi, puisque c'est Tuller maintenant. Moldovan. Attention, Moldovan est faute de Pouchet. C'était inutile parce que ça, c'est extrêmement dangereux. C'est un petit peu abusé la Pouchet par le malin Moldovan.
Attention à ce coup franc. Esposito, ça c'est dangereux. 84e minute, il y a toujours 0-0. Coup franc pour Grasshopper. Brunner qui prépare son mur. Ici vous avez aussi Tuller et Turquilmas. Non, c'est peut-être Turquilmas qui va frapper. Je pense qu'il ne soit pas vraiment un angle pour un gaucher. Mais si. Et goal! Et balle frappée par Turquilmas. Elle est déviée par deux personnes. Grasshopper maintenant à 0. 84e minute. Coup franc de Turquilmas. On va être honnête, c'est un petit peu injuste. On revoit Turquilmas et le mur lausannois qui se fissure. Et le dernier qui touche le ballon, c'est encore Londono. Et c'est 1-0. 84e minute. Un ballon doublement dévié. On va revoir. Là, le mur lausannois n'est pas brillant. C'est Rennes et Celestini qui s'écartent, qui laissent passer ce ballon. Et puis Londono qui la touche encore pour la remettre au fond des filets. 1-0 donc pour Grasshopper avec Turquilmas qui continue. Vogel, c'est cruel. Alors ça c'est cruel pour le Lausanne Sport. Tuller. Moldovan, Turquilmas. Et on sentait venir, on allait dire qu'on sentait venir. Cette faute de Pucci était inutile. On ne voyait pas Turquilmas frapper parce que c'est un club gaucher, mais alors il a frappé tout droit. Et après, il y a un peu de réussite. Un mur sous fissure. Et un ballon qui finit au fond du filet. 1-0 pour Grasshopper. Et 5 grosses minutes à jouer. Titulaire. Mauvais ballon. Carrasco. C'est pour Nkoufo. Julianic. C'est de l'orgueil maintenant. Londono. Rennes qui pousse pour Castillo. Et puis Oettinger. Ballon pour Oettinger toujours. Relais Rennes, Oettinger, c'est bien joué. Et puis Moldovan qui est parti à la limite du hors-jeu, à la lutte avec Iglesias. Moldovan a pu donner à Turquilmas. Turquilmas encore qui resserre Moldovan, c'est bien joué. Et aïe, le contre des deux joueurs était d'une rapidité affolante. 86e minute, grosse occasion à nouveau. Kubilai, Turquilmas, Viorel, Moldovan. Mais on en reste à 1-0. Et Lausanne est obligé de se découvrir, est obligé de presser. C'est dur, il ne reste que 5 minutes. Long ballon devant. Ça va être un petit peu du hurrah football parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Esposito. Moldovan. Évidemment les joueurs zurichois aiment ça. Accélération de Nemsadze, devant il y a Turquilmas. Nemsadze pour Kubilai, Turquilmas qui frappe. Et à nouveau Kubi qui était en bonne position. Heureusement pour Lausanne qu'il a mal frappé. Mais regardez ce ballon qui saute, c'est pas franchement évident. Dégagement Brunner. C'est Oettinger, Nkoufo, allez. Un petit peu fatigué peut-être les Lausannois. Nkoufo qui a voulu rendre à Oettinger qui récupère ce ballon, mais Sminganic s'est bien battu. Et puis Vogel. Et intervention de Londono, Enzi, Celestini. Londono qui est monté maintenant, il n'y a pas d'autre solution. Le ballon là-bas est pour Castillo. Castillo qui tente de passer. Et faute, nouvelle faute d'un défenseur zurichois. Et coup franc pour Lausanne. Alors tout le monde est monté au point qu'on a maintenant une image assez drôle de Turquilmas tout seul dans le rond central qui est quasi marqué par Brunner. Non, il y a quand même deux joueurs qui sont revenus, Londono et Enzi. Attention à ce coup franc pour le Lausanne Sport. Il va être tiré par Rennes. Ballon au premier poteau, à goal. Ah, c'est une égalisation méritée. Elle est signée Iglesias. Eh bien, honnêtement, le Lausanne Sport ne méritait pas de perdre. Alors, on va revoir. On a vu Iglesias. Et on s'est peut-être trompé.
On revoit Rennes. Non, non, c'est bien Iglesias qui marque. Oui, oui, c'est Iglesias. Et il est beau, hein, en plus. Superbe coup franc de Rennes et magnifique tête de Iglesias. Ricardo Iglesias, c'est son premier but de cette saison. Mais alors, quel but! Et puis au fond, on se dit que peut-être Lausanne pourrait aller encore arracher la décision. Il reste 3 minutes. Et corner pour Lausanne, obtenu par Nkoufo. Ah, que le football peut être bizarre. 86 minutes de jeu fermé. Et puis tout d'un coup, Grasshoppe qui marque, qui se crée 2 occasions encore. Et puis Lausanne qui égalise, et Lausanne maintenant qui peut gagner. On est dans la dernière minute de jeu. Corner, Envy. Ballon qui traîne, attention à la frappe de Carrasco. Et ce n'est pas terminé. Ce sera un nouveau corner, décide l'arbitre. Et le suspense reste à son comble ici à la Fontaise. 1-1, Lausanne presse. Et il y a quelques problèmes entre Pucci et Smiljanic. Et puis Smiljanic qui vient de frapper Iglesias qui est par terre. Vous le voyez là, il était au pied de Fogel. C'est plus que animé. Envy. Et à nouveau un ballon pour Castillo qui n'a pas pu redresser ce ballon de la tête. Et on repart. Fogel. Attention à ne pas se laisser griser du côté du Lausanne Sport. Et faute de Carrasco sur Fogel. Alors que, eh bien, je vous avoue que je n'ai rien vu, si ce n'est qu'il y a Smiljanic par terre et qui n'a pas dû tomber tout seul. Mais ce que j'ai vu, alors tout à l'heure, en revanche, c'est Smiljanic frapper Iglesias. Donc si jamais Iglesias s'était vengé, ça expliquerait peut-être que Smiljanic soit par terre maintenant. Et attention à cette dernière action moldovane. Envy. Celestini qui a pu dévier ce ballon. C'est encore dangereux du côté du Lausanne Sport. Castillo qui s'enfonce, qui manque un petit peu de grinta. Londono. Rennes. Londono. Ballon pour Castillo. Intervention de Green qui a raté le ballon. Castillo qui peut passer. Green qui doit se faire sortir là. Alors avertissement à Green, mais ça si c'est pas une faute volontaire et quasi de dernier recours, on se demande ce que c'est. 91e avertissement à Green. Et nouveau coup franc pour Lausanne Sport, c'est dangereux. Le ballon qui traîne devant les 16 mètres, Superbuller est mal sorti. Vogel. Moldovan. Et attention au contre maintenant côté zurichois. Nemsadze, il a Esposito devant lui. Ballon pour Turquilmas, mais dans le dos de Turquilmas, heureusement pour Lausanne Sport. Dégagement Brunner. Et l'arbitre siffle à la fin du match. Un match extrêmement tendu, un match haché. Un match qui se termine sur le score de 1-1. Un match musclé, c'est le moins que l'on puisse dire, entre deux équipes qui ont dépensé énormément d'énergie. Ça peut être au détriment d'un immense spectacle, mais elles nous ont offert quelques très bons moments. On a eu des émotions, on a eu du mouvement, on a eu 2 goals, celui de Turquilmas et à la 84e minute, ce coup franc qui transperce le mur lausannois et qui est dévié finalement par Londono au fond des filets. On va quand même l'attribuer à Turquilmas parce que la frappe était extrêmement violente. Et puis l'égalisation, cet autre coup franc de Rennes, dévié absolument magnifiquement par Ricardo Iglesias au premier poteau. 1-1, c'est normal, les deux équipes auraient pu gagner, elles vont toutes les deux avoir des regrets parce que effectivement Lausanne aurait peut-être pu marquer avant, elle aurait pu peut-être marquer aux alentours de la 70e minute. Il s'est créé quelques occasions, mais grâce au père à 1-0, s'est créé 2 énormes occasions. Et juste avant le 1-0, il ne faut pas oublier cette occasion de Moldovan sauvée par Brunner d'une parade exceptionnelle. 1-1 donc, on dira que sur le volume de jeu présenté par les deux équipes, c'est presque logique.
Elles ont en tout cas justifié leur position en tête du championnat de Suisse. Le Dansport et Grasshopper retournent donc.